mangez votre esquimau, et après votre esquimau, et après le journal, nous verrons le deuxième western de la soirée, Le Bataillon des Lâches, qui est un western comique, ce qui est rare. Alors, Le Bataillon des Lâches de George Marshall, c'est avec Mervyn Douglas, John Blondin, Stella Stevens et Glenn Ford de son vrai nom, Gwilyn Samuel Newton, comme la pomme. Oui. Alors Gwilyn est né au Québec et ses parents, qui cherchaient un climat beaucoup plus clément, ont émigré vers la Californie. Et arrivé à Hollywood, Glenn Ford va devenir palefrenier, si vous préférez, garçon d'écurie, du célèbre cow-boy chantant, M. Will Rogers. Mais sa carrière va être interrompue par la guerre, il s'engagera d'ailleurs dans les Marines. Faut vouloir, je sais, faut vouloir. Mais en revenant, quand il est démobilisé, il va avoir la chance de tourner dans le film mythique aux côtés de Rita Hayworth, Gilda. Et là, effectivement. Et il va faire de nombreux westerns. Le déserteur de Fort Alamo, de Mud Botticher. Il fera également Cowboy de Delmerdez, avec le même Delmerdez. Il fera aussi Jubal, l'homme de Lupin, avec Richard Thorpe, le pistolero de la Rivière Rouge. Avec Jerry Thorpe, il fera Le Jour des Apaches. Enfin, il va en faire La première balle tuée, etc. Et puis surtout, il va faire ce western formidable de Delmerdez, en vieux gangster désabusé. Le seul western qui donne l'heure, enfin, 3h10 pour Yuma. Ah, mais moi, je trouve finalement meilleur comédien à pied qu'à cheval, bien qu'il soit très bien. Non, parce que dans le rôle du professeur, le professeur là, qui se bat comme ça contre des jeunes voyous dans Graines de violence de Richard Brooks, il est formidable. Mais revenons au Bataillon des Lâches, si vous le voulez bien, de donc notre ami George Marshall, qui lui a débuté dans le cinéma en tournant des petits courts-métrages dès 1914, une grande date, souvenez-vous. Il n'a pas de problème. Et il va rencontrer le succès en 1932 en tournant avec Laurel et Hardy, Les Sans Soucis. Ah oui, Les Sans Soucis. Elle s'en souvient pas non plus. Si, quand même, elle s'en souvient. Bon, alors il va tourner avec plein de comiques américains, Bob, Dean Martin, Jerry Lewis. Il va tourner Cramponne-toi Jerry avec Jerry Lewis par exemple. Il va tourner aussi avec W.C. Fields. Donc on peut le dire, George Marshall, c'est un vieux routier, c'est tout faire. Aussi bien le comique que le western. Alors son western, on va le regarder donc après le journal, Le Bataillon des Lâches. En attendant, voici donc le journal de Faire-Croix. Alors, quoi de neuf, quoi de nouveau là. Partir, parcourir le monde, connaître des émotions, chercher des vérités, ne vaut que pour la douceur du retour. Là, trouver Serenity de Twinning.